Dans l'exercice 9, on nous demande de calculer le pH d'une solution aqueuse contenant de l'hydroxyde de sodium à la concentration 5,10-2 mol par litre et de l'acétate de sodium à la concentration 1,10-1 mol par litre. On nous donne le pKa du couple CH3COH CH3CO- qui vaut 4,8. Sur un axe en pKa, on répertorie les couples acido-basiques présents dans cette solution et on entoure les espèces présentes dans des concentrations non négligeables. On entoure donc l'eau, qui est le solvant, ainsi que les ions éthanoate et hydroxyde, qui sont les bases qui ont été introduites dans la solution aqueuse. On cherche alors la réaction prépondérante, qui est la réaction entre l'acide le plus fort présent dans le milieu et la base la plus forte présente dans le milieu, c'est-à-dire entre H2O et HO-, ce qui conduit à écrire HO- plus H2O donne H2O plus HO-. Réaction de constante d'équilibre qui vaut 1 et qui est donc un équilibre de contrôle. Cet équilibre de contrôle n'entraîne pas de modification des concentrations en solution. On peut donc penser que la concentration en ion hydroxyde est identique à l'état initial et à l'état final, c'est-à-dire que cette concentration correspond à la concentration en base forte introduite dans le milieu. Cela est vrai uniquement sous deux conditions. La première de ces conditions, que je vais mettre sous forme d'hypothèse, est que l'avancement de l'équilibre de contrôle concurrent, qui est la réaction entre les ions acétate, éthanoate et l'eau, soit négligeable face à la concentration en HO- qui provient de la base forte. Cet équilibre de contrôle concurrent possède une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance moins 9,2. La deuxième hypothèse est que l'équilibre de contrôle concurrent suivant, qui est l'autoprotélyse de l'eau, est aussi un avancement qui soit négligeable devant la concentration en HO- introduite avec la base forte. Si l'on suppose que les deux hypothèses sont correctes, on peut alors écrire que le pH est égal à 14 plus log de la concentration en HO- apportée par la base forte, c'est-à-dire 5,10-2 mol par litre, ce qui revient à obtenir un pH de 12,7. Mais il faut vérifier les deux hypothèses qui ont conduit à ce résultat. La deuxième hypothèse est facilement vérifiable. Le pH de 12,7 est largement supérieur à 7,5, ce qui confirme l'hypothèse numéro 2 et que l'avancement de l'autoprotélyse de l'eau est bien négligeable face à la concentration en HO- provenant de la base forte. Pour la deuxième hypothèse, il va falloir vérifier que l'avancement de cette réaction soit bien négligeable devant la concentration en HO- apportée par la base forte. Pour cela, on va calculer la concentration dans le milieu en acide éthanoïque, puisque la concentration d'acide éthanoïque correspondra à l'avancement de cet équilibre de contrôle concurrent. On pose alors que le Ka de ce couple est égal à la concentration en CH3CO- fois la concentration en H3O+, divisé par la concentration en CH3COH, et donc que la concentration en CH3COH est égale à la concentration en H+, fois la concentration en CH3CO- divisé par le Ka. La concentration en H3O+, correspond à 10 puissance moins 12,7, puisqu'on a calculé un pH de 12,7. La concentration en CH3CO-, selon notre hypothèse, est inchangée, puisque cet avancement est censé être très faible, donc elle vaudrait 10-1 mol par litre, sa concentration initiale, et le Ka vaut 10 puissance moins 4,8. On calcule donc une concentration en CH3COH de 1,3 10-9 mol par litre, ce qui fait une concentration qui est bien largement inférieure à la concentration en HO- apportée par la base forte, et donc un avancement de l'équilibre de contrôle concurrent qui est bien négligeable devant la concentration en HO- apportée par la base forte. L'hypothèse numéro 1 est donc elle aussi vérifiée. On peut donc conclure que les calculs sont corrects et que le pH de cette solution est de 12,7.